Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, je suis Stéphane Vivaliste et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance je vous remercie. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très grave et nous allons même parler de deux sujets très graves, donc écoutez bien jusqu'au bout pour ne rien rater car aujourd'hui c'est du lourd et du très grave. Alors sans plus faire durer le suspense plus longtemps, eh bien parlons du premier sujet très grave qui est l'Inde. Et oui, à la mi-mai de cette année, le gouvernement de l'Inde a officiellement annoncé la pire des nouvelles qui soit, qui a même fait réagir le G8, et donc l'Inde a annoncé de ne plus vouloir exporter de blé cette année. Alors officiellement, le gouvernement de l'Inde donne comme raison que les sécheresses sont cette année dramatiques. Et c'est vrai. Même aux États-Unis, il y a ce que les experts appellent là-bas la sécheresse du millénaire. Et nombre de producteurs américains préfèrent vendre l'eau qui leur est réservée et le vendre aux particuliers plutôt que de cultiver. Donc les producteurs américains se font des marges allant jusqu'à 73 millions de dollars pour la vente de l'eau. Et le résultat est que les États-Unis vont produire beaucoup moins de nourriture cette année à cause de la sécheresse et de la cupidité de nombreux agriculteurs là-bas. Mais cette sécheresse immense touche aussi l'Inde. Et donc le gouvernement indien préfère garder son blé pour son peuple. Et le gouvernement de l'Inde sait aussi ce que Macron et le président américain Joe Biden ont annoncé il y a quelques mois, c'est-à-dire le début de la famine mondiale dans 12 ou 18 mois. Je vous rappelle aussi que l'Inde a une population de 1,4 milliard d'habitants à nourrir. Donc on comprend qu'ils se préparent au choc alimentaire qui arrive à grands pas. Mais voilà, l'Inde se trouve être le second plus gros producteur de blé au monde. Et leur décision de ne plus exporter de blé va avoir des conséquences dramatiques. Tout d'abord, une forte hausse de prix du blé chez nous en Europe. Mais ça va aussi surtout condamner les pays musulmans pauvres à la famine. Et on va connaître très bientôt l'explosion de ces pays musulmans nord-africains et au sud du Sahara. Donc des drames humains sans nombre et des vagues migratoires comme on n'a jamais connu. Dites-vous que pour l'Europe, concrètement, cela signifie qu'on va avoir le remake des 7 plaies d'Égypte avec Mokhtar et ces millions de petits copains dans le rôle des nuées de sauterelles qui vont s'abattre sur nous. Et ce qui rend la décision de l'Inde d'arrêter donc les exportations de blé encore plus grave, est que quelques semaines avant cette annonce, l'Inde avait annoncé vouloir augmenter ses exportations de blé, passant de 7 millions de tonnes à 10 millions de tonnes de blé afin simplement de soulager un peu le marché mondial suite à la guerre en Ukraine. Et là, on apprend que non seulement l'Inde ne va pas exporter 10 millions de tonnes de blé, mais ne va pas non plus exporter les 7 millions de tonnes de blé originellement prévues. Donc le prix du blé va exploser davantage et nombre d'agriculteurs vont devoir abattre leur bétail car ils seront incapables de les nourrir. Donc entre les hausses de prix et le manque de masse de blé disponible qui va nous frapper et abattre le bétail signifie encore moins de nourriture disponible. Donc aggravation de la famine mondiale. Et oui, car ne pensez pas qu'on va pouvoir manger les céréales que le bétail abattu ne mangera pas, car si on abat ce bétail, c'est justement parce qu'il n'y aura rien à manger. Donc non seulement on n'aura pas de céréales en plus à manger, et on aura en plus moins de bétail, moins de viande disponible à manger, ce qui va signifier des hausses spectaculaires du prix de la viande et des pâtés pour animaux domestiques. Et oui, leur nourriture va aussi exploser. Donc si vous vouliez adopter un chat ou un chien, eh bien envisagez plutôt un lapin ou une poule. Mais pour revenir vers l'Inde et sa décision d'arrêter ses exportations de blé, dites-vous que si d'autres pays mettent en place des restrictions comme l'Inde, ce que le G20 craint très fortement, et ce à quoi personnellement je m'attends aussi, eh bien là, on aura la famine en France. Car avec Macron, je m'attends à ce que le gouvernement français de Macron fasse comme en 2020, c'est-à-dire de vendre en masse nos réserves stratégiques au lieu de remplir à ras-bord nos silos afin de pouvoir nourrir les Français. Et si Macron vend encore une fois avant une pénurie mondiale les réserves stratégiques, là,
ben vous pouvez être sûr et certain qu'on va non seulement avoir faim en France, mais que ça va être la révolution sanglante. Donc ne vous attendez pas à des marches pacifiques et des bougies. Non, quand les enfants auront faim, là, ce sera très violent et très sale. Donc surveillez Macron et préparez-vous. Et donc se pose la question, suis-je alarmiste en pensant que les autres pays vont aussi anticiper la famine mondiale en bloquant l'exportation de leurs produits alimentaires, ou ai-je raison de craindre le pire? Eh bien, regardons la suite des nouvelles pour nous faire une opinion, et cela nous mène vers le second point du jour qui est l'annonce de l'Indonésie. Et oui, à la fin avril, le gouvernement indonésien avait annoncé l'arrêt de l'exportation de l'huile de palme. Et je rappelle que l'Indonésie est le plus grand producteur et exportateur d'huile de palme dans le monde. Donc, le premier impact qui a fait marrer les débiles mentaux est que cela va réduire très fortement la production de la fameuse pâte à tartiner Nutella. Et oui, maintenant c'est qu'on va avoir de très fortes pénuries en Nutella dans les mois, on va dire, qui viennent. Donc profitez bien, car bientôt il n'y aura plus. Et je suis très sérieux. Bref, si on résume un peu la situation, rationnellement, à cause d'une immense sécheresse historique, les États-Unis, le Canada et l'Inde ne vont pas produire des masses de nourriture pour nourrir le monde. Et on sait déjà que l'Inde, deuxième producteur de blé mondial, bloque les exportations de blé. On sait aussi que l'Ukraine a également, qui est également un grand producteur mondial de blé, ne va pas exporter des masses à cause de la guerre, car la Russie a détruit pas mal de voies ferrées, énormément de terminaux, donc c'est compliqué. Donc en Ukraine, on pourrait récolter du blé, mais on n'a plus les infrastructures, on n'a plus la capacité de les transporter. Donc concrètement, l'Ukraine ne va quasiment pas exporter de blé. Et on sait aussi que la Russie, qui est également un grand producteur mondial de céréales, va poser un problème et risque de faire comme l'Inde et de soit garder ses stocks pour soi, soit de ne les vendre qu'à son grand allié, la Chine. Se rajoute l'Indonésie, qui bloque les exportations d'huile de palme. Et je ne parle même pas de la Serbie, de la Biélorussie, de la Roumanie et une douzaine d'autres pays qui ont également annoncé, soit arrêté, soit très fortement limité les exportations de nourriture. Donc vous voyez bien qu'il y a trop de signaux en même temps. Cela donne une tendance très négative. Et donc concrètement, nous devons surveiller les quelques pays comme le Vietnam, qui est un immense producteur de riz mondial. Nous devons surveiller le Kazakhstan, qui est un immense producteur de céréales mondial et qui a déjà annoncé vouloir réduire ses quantités qu'il va exporter. Et il faut aussi surveiller la France, qui est aussi un grand producteur. Car si le Vietnam bloque l'exportation de son riz, si le Kazakhstan bloque aussi, comme l'Inde, ses exportations de blé, ou bloque ses exportations vers l'Occident, et que chez nous la récolte soit pourrie par manque d'engrais azotés, là non seulement on aura une famine en Europe, mais la population française sera en un an, pourrait être divisée en un an par 4 ou par 5, littéralement. Ça, c'est le pire des scénarios. Donc concrètement, notre survie va dépendre de la décision du Vietnam et du Kazakhstan. Si eux suivent l'exemple de l'Inde, là on sait que c'est la fin pour nous en France, en Europe aussi, et je suis très sérieux. Et on ne se remettra jamais de ces chocs. Donc vraiment, plus que jamais, faites ces fichus stocks de bouffe maintenant. Je vous rappelle qu'avec 110 kg de spaghettis, vous nourrissez un adulte pendant un an. Personnellement, j'ai acheté le kilo de spaghettis à 1,06 € le kilo. Cela signifie que ma vie vaut 117 €. La vie de ma compagne vaut 117 €. Et si vous pensez que votre vie à vous vaut 117 €, dans ce cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout simplement. Si vous pensez que votre vie vaut 117 €, vous le dépenserez pour acheter ces 110 kg de pâtes. Point. Si vous pensez évidemment que la vie de votre femme, votre mari, vaut 117 €, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous pensez que la vie de vos enfants vaut cet argent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors oui, je vais éviter de faire une blague sur les belles-mères, car ça en stresserait plus d'une. Car pour nombre de personnes, la vie de la belle-mère ne vaut pas 117 €. Mais passons.
Mais dites-vous que les 117 € étaient quand moi, je me préparais. Aujourd'hui, on est déjà à la hausse spectaculaire du prix des aliments. Donc, vous pouvez très sûrement ajouter au moins 30% à ce prix. Et plus vous allez attendre, et plus ça sera cher jusqu'à ce que ces produits ne soient tout simplement plus du tout disponibles. Donc, suivez mon conseil que je donne à chacune de mes vidéos, qui est d'anticiper et de faire vos stocks maintenant, sans plus tarder, sans plus attendre. Et je ne veux pas entendre que vous êtes trop pauvre, vu que votre vie est en danger. Faites une putain de dette à 500 €, passez-moi l'expression, et mettez-vous et votre famille à l'abri. Vous survivrez à une dette de 500 €. Par contre, vous ne survivrez pas à un garde-manger vide. C'est aussi simple que cela. Mais n'achetez pas que des pâtes. Préparez-vous aussi pour les 3 niveaux, donc le court terme, le moyen terme et le long terme. Le premier point qui est donc le court terme, ayez des stocks en tout pour pouvoir vous retourner et avoir le temps et des options pour pouvoir survivre et vous adapter à la nouvelle réalité quand ça va péter. Je vous rappelle qu'une fois que le grand robinet est coupé et que les supermarchés sont vides, on entrera dans la période des 90 jours avant le grand calme, quand les 3/4 de la population sera morte de faim, de soif, de maladie ou de violence inhumaine. Donc le premier point, des stocks en tout pour survivre au moins aux premiers 90 jours d'effondrement. Le mieux est de pouvoir tenir 1 an jusqu'aux premières récoltes post-collapse. Le second point va être la gestion moyen terme, donc à comprendre évidemment la capacité à être autonome, donc de produire de l'eau, de la nourriture et de la chaleur. Donc achetez au moins un réchaud à bois, apprenez à collecter et filtrer de l'eau et de stocker. Et le plus important de tout est de commencer à mettre vos mains dans de la terre en développant votre potager. Car dites-vous qu'après le collapse, votre vie va dépendre de votre capacité à produire de la calorie. Donc vous n'aurez pas le luxe de faire des erreurs de débutants. Donc faites ces erreurs de débutants maintenant que vous avez le luxe de pouvoir vous tromper, de faire n'importe quoi. Sans parler que faire un potager sur l'année ne s'improvise pas du tout. Il faut savoir faire des rotations de culture, sans parler du stockage des récoltes, etc., etc., etc. Donc concrètement, mettez-vous-y maintenant et sérieusement. Et le troisième point va être le long terme. Car seul ou dans un petit groupe, on ne surveille pas sur la durée, il faut arrêter. Tout simplement par manque de compétences. Donc il faut rejoindre avant le collapse un réseau solide qui se prépare à l'effondrement et surtout à la vie après l'effondrement. Car si on n'organise pas la transition avant le collapse, eh bien ça se fera dans la violence et la douleur, si elle se fait tout court. Et ce seront les plus forts et les plus violents qui imposeront leurs lois. Donc concrètement, que faire? Eh bien, vous avez 3 options. Soit vous créez votre propre réseau en cherchant, sélectionnant et formant les membres vous-même, soit vous rejoignez un réseau local déjà existant, mais je n'en connais qu'un seul, ce qui vous mène à votre 3e option, qui est de rejoindre mon réseau. C'est le projet La Survie pour tous, autrement appelé le Royaume. Et rejoindre le Royaume se fait via ma page Patreon, Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo, dans le descriptif. Voilà, donc on continue à se rapprocher du mur et assez méchamment. Donc commencez à vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Et sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, gardez espoir, mettez-vous au travail, car si vous y mettez maintenant, vous pouvez vous mettre à l'abri et vous sauver. Et il ne me restait plus qu'à vous dire, à la prochaine fois. Allez, ciao!